Quels sont nos thèmes? Nos thèmes ce soir du 4 à la suite. Allez, on va jouer avec le grand ménage. Les coups de foudre dans les films. Sympa ça. Fautes et sanctions dans le sport. Le dernier thème, c'est le thème mystère, bien entendu. Ce thème bien pratique quand on n'est pas inspiré, ça arrive par les 3 autres thèmes. Qui va choisir en premier? C'est Laurent, notre champion en titre. Premier qualifié, Laurent. Alors, je suis pas très fort en ménage, donc je vais prendre la faute et sanction dans le sport. D'accord, ok. Fautes et sanctions dans le sport. Vous participez pas aux tâches ménagères, Laurent? Si, mais c'est pas mon truc, quoi. Ouais. Si, mais je participe. Il n'y a pas de plaisir, quoi. Voilà, je fais déjà la cuisine, donc je peux pas Ah, tout mais faire. je sais. Mais Laurent, mais on en a parlé vendredi. Tout à fait. Vous cuisinez même beaucoup pour Voilà. vos amis aussi. Ah, du coup, à la maison, c'est aussi vous plutôt qui cuisinez ou pas? La plupart du temps, La plupart mais du temps. D'accord. mon épouse cuisine un petit peu quand même. Mais dans le ménage, parfois, il y a quand même parfois, il y a une tâche qui déplaît moins que les autres. Passer l'aspirateur, repasser... Voilà, mais un peu de vaisselle ou Ouais. voilà, mais le pire c'est le repassage. Là, je suis pas. Ah bon? Je ne sais pas faire, j'abîme tous les trucs. Ah, mais il faut qu'on parle, j'adore, moi. Ah, là, bah, pas de Je problème. mets ma planche devant une série télé, puis voilà. Pas de problème. Non, mais c'est vrai, j'adore ça. Ça m'a... D'ailleurs, je laisse... Bon, je raconte ma vie, hein, je suis désolé. Je laisse personne repasser mes chemises. Je suis un maniaque. Vous avez raison. Ah ouais. Non, j'adore ça. Laurent, on va cesser de parler de moi, de mes petites histoires de repassage, là. On va jouer. Bon, je sais que vous aimez le sport, Aussi. notamment les sports mécaniques, hein, Tout à notamment la fait. Formule 1, on en a parlé. Voici les questions fautes et sanctions dans le sport. Prêt? Je suis prêt. Allez. Top. Au football, par quel mot anglais désigne-t-on le coup de pied de réparation sanctionnant une faute grave? Penalty. En boxe anglaise, en dessous de quelle ligne imaginaire horizontale un boxeur n'a-t-il pas le droit de porter La des coups? ceinture. Dans le championnat NBA de basketball, au bout de combien de fautes personnelles un joueur est-il définitivement exclu? 5. Quel anglicisme désigne la sanction imposant à un pilote de F1 de s'arrêter 10 secondes à son stand sans que sa voiture ne soit manipulée? Anglicisme, la sanction. Un drive-through. Au handball, quel est le joueur du carton qu'un arbitre montre à un joueur pour lui signifier un avertissement? Jaune. En rugby, quelle faute est commise par un joueur qui lâche le ballon ou l'envoie à la main vers le but adverse? En avant. Au hockey sur glace, comment appelle-t-on la zone extérieure à la patinoire dans laquelle un joueur La purge prison. une? Au biathlon, oh joli le 3e point, la prison, le 3e point que Laurent est allé chercher, la prison. En hockey, pas mal, hein? 5 bonnes réponses, qui est vraiment un joli score. La prison, en avant au rugby, bien sûr. Le carton jaune, hop, comme ici, au handball. J'ai prononcé handball la première fois. La boulette de base. Ah oui. Boulette de base. Le handball, ce sont les Allemands qui l'ont inventé. ouais. Donc handball, pas handball, Samuel Etienne. La ceinture, hop, à la boxe, interdit de taper en dessous. Le penalty, ça vous l'avez, vous, le spécialiste de F1. Oui, mais. Quel anglicisme désigne la sanction imposant à un pilote de F1 de s'arrêter 10 secondes à un stand sans que J'ai la un voiture... trou. Le stop and go. Ah oui, exact. Stop Ah and oui, go. ça, je sais que vous savez. Tout à fait. Et alors, vous n'étiez pas loin. Et je vois que vous connaissez le basket. Parce qu'à la question, dans le championnat NBA de basketball, au bout de combien de fautes personnelles un joueur est-il définitivement exclu? Vous me répondez 5. C'est vrai en Europe. Mais là, c'est la NBA. Et là, c'est 6. Ah, je savais pas. C'est 6 fautes. Laurent, 3 points. Félicitations. Clémence, la sportive que vous êtes, est-ce que ce thème vous aurait inspiré celui que Laurent vient de jouer? Je pense que malgré mes réticences, j'aurais trouvé quelques réponses, mais Ouais. pas autant que... Est-ce qu'il y en a un autre qui vous inspire? C'est ça la question maintenant. Deux thèmes, le grand ménage, les coups de foudre dans les films, ça c'est pour les cinéphiles, le thème mystère. Je vais essayer les coups de foudre dans les films. Clémence. Cinéphile? Un petit peu, oui. Cinéphile à travers toutes les époques, parce que question pour un champion, vous savez qu'on on revisite un peu toutes les histoires, bien sûr, toute l'histoire. Clémence, reparlons de sport. On a parlé de body surf ensemble tout à l'heure, et regardez cette jeune femme, toute féminine. J'ai l'air mignonne comme ça. Et elle fait du kickboxing. Du kickboxing, les pieds, les poings, comme dans les films, tout ça là. Oui, Incroyable. presque, oui, bien sûr. Alors comment c'est venu ça? Racontez-moi. J'ai découvert en fait ce sport quand j'étais étudiante, donc avec peu de moyens. J'avais pas vraiment les moyens d'aller dans des salles Dans un de club, sport, et ok. donc j'ai découvert ça sur YouTube.
où on trouve énormément de, Sur de Internet. vidéos sur Internet. Donc avec des cours, des tutos. C'est comme des cours, imaginez les cassettes de Jane Fonda, mais à l'ère 3.0, voilà. Incroyable. Et donc avec des profs, du coup, qui enseignent. Voilà, qui enseignent à Los Angeles ou ailleurs, C'est en anglais, génial. en français. C'est comme ça que vous avez commencé à pratiquer. Oui, ça m'a bien plu. J'aimais bien le côté pied et poing, donc qui mobilise tout le corps. Et Ouais. puis, il y a un aspect un peu chorégraphique aussi, donc il faut être concentré. Et puis, Et- ça défoule énormément. Clémence, merci pour ces explications. Et on va jouer maintenant. J'espère un bon score avec ce thème. Voici les questions. Les coups de foudre dans les films. Prête? Prête. Écoutez bien chaque mot de la question. Hein. C'est le conseil que je donne à chaque fois. Il y a toujours un mot, bien sûr. Déclencheur. Top. En 1980, dans quel film Sophie Marceau incarne-t-elle Vic qui a un coup de foudre pour le jeune Mathieu? Boum. En 2017, dans quelle comédie musicale de Damien Chazelle deux jeunes artistes ont-ils un La La coup de Land. foudre? Ah, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, quel prénom porte le personnage joué par Mathieu Kassovitz dont l'héroïne tombe Nino amoureuse? Quincampoix. En 2017, dans le film Un profil pour deux, quel acteur incarne un veuf retraité qui a un coup de foudre sur un site de rencontre? Profil pour deux, 2017. Veuf André retraité. Dussolier. Dans quel film muet, récompensé par 5 Oscars, Jean Dujardin incarne-t-il un acteur célèbre? Dans Un éléphant, ça trompe énormément. Quel comédien incarne Étienne qui Jean tombe Rochefort. amoureux? En 71, dans quel film Ryan O'Neal incarne-t-il un riche jeune homme tombant subitement amoureux d'Ali McGraw? Les liaisons dangereuses. Non, rien à voir. Le Ah, mais non, fameux- coup de foudre. Non, Love Story. Love Story. Excusez-moi, j'ai- 3 points. Waouh. Pas mal. Cinéphile. Cinéphile. Ah bah non, plus qu'un peu. Plus qu'un peu. j'ai Jean bugué. Rochefort, génial. Génial. Étienne, dans Un éléphant, ça trompe énormément. L'immense Jean Rochefort, le regretté. Dit artiste, Jean Dujardin, vous l'aviez. Nino, vous m'avez même précisé, je ne l'attendais pas, mais Nino Quincampoix. Mathieu Kassovitz, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. La La Land, que vous avez aimé ou pas? Oui, plutôt. Ouais. Ah, plutôt. Plutôt. Ouais, on en a fait un tel ramdam qu'au final, c'était compliqué. On en attend trop et d'accord, voilà. ok. La Land. Et puis, la boum. Vic, Sophie Marceau, 1980, avec le jeune Mathieu. Ça rappelle des souvenirs, ça. Ah, les slows, tout ça. Bon. Clémence, félicitations, c'est un super score. 3 points. Bravo. Alors, oui, un super score comme Laurent, mais Christine. 3 points. Ça s'atteint. Et un petit 4 à la suite serait même pas mal du tout. Christine, d'ailleurs, vendredi dernier, nos 3 candidats, 3-4 à la suite. Ça, c'est vraiment rarissime. Avec quel thème, Christine? Le grand ménage, le thème mystère. Le thème mystère. Christine, ah bah mon ménage, hein? Il était sympa pourtant ce thème du grand ménage là. Bon, et on se le met de côté, On j'espère verra qu'il bien. il resservira pour une autre émission. Je vais quand même vous révéler, Christine, ce thème mystère. La musique. Vous aimez la musique? Moins que le Petit peu. cinéma. Ouais. Parce que je vous sais cinéphile. Et ouais. Hein, je suis sûr que le thème de Clémence vous aurait plu. Ouais, ouais. Je sais que vous aimez le cinéma. Ville liée à la musique. Qu'est-ce que vous en pensez? On va bien voir. Géographie, musique. Oh, je suis sûr que vous allez bien vous en tirer, Christine. Allez, on vise 3 bonnes réponses d'affilée, d'accord? Au moins. Attention. Écoutez bien chaque mot. Top. À quelle ville natale des compositeurs Johann Strauss, père et fils, associant un type de valse? Vienne. Quelle ville des Caraïbes abrite le grand ghetto de Trenchtown, dans lequel ont notamment vécu Peter Tosh et Bob Marley? Ville des Kingston. Avant de déménager à Los Angeles en 1971, dans quelle ville du Michigan la maison de disques Tamla Motown a-t-elle été fondée en 1959? Quelle ville du Michigan? Je sais pas. Memphis. Quelle ville du Maroc organise chaque année depuis 1998 le festival Gnawa et Musique du Monde? Casablanca. Quelle ville d'Argentine située sur les bords de l'estuaire de Rio de la Plata associant une forme spécifique de tango? Argentine. Buenos Aires. Quelle ville suisse située dans le canton de Vaud accueille un célèbre festival de jazz? Vous connaissez, festival de jazz suisse. Montreux. Montreux, vous l'aviez aussi. 2 points. C'est pas passé loin. 2 points. 3 bonnes réponses. 4 même avec Montreux qui arrivait là. Buenos Aires, vous l'aviez. Kingston, bien joué. Vienne aussi pour Johann Strauss, pour la valse aussi. Alors c'est une très belle ville du Maroc. Elle est au bord de l'océan. Elle a des Bien. fortifications à la Vauban.
C'est Essaouira, Ouais. qui est aussi le cadre, magnifique ville, le cadre du festival de musique du monde, le festival Gnawa. Gnawa, c'est un type de musique qui connaît une belle vitalité, notamment dans la région d'Essaouira. Et avant de déménager à Los Angeles en 71, quelle est cette ville du Michigan où la maison de disques Tamla Motown a été fondée? Détroit. C'est Détroit, exactement. Bravo Clémence. Bravo. Détroit. Christine, 2 points. Merci. Christine, un grand merci, ça n'est pas passé loin. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Annecy-le-Vieux. Merci. Je l'ai dit au début de l'émission, c'est magnifique là, autour du lac d'Annecy, notamment pour des promenades, pour courir. C'est formidable, il y a plein de très très jolies courses à pied d'ailleurs dans la région. Christine, bon retour, ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Voici pour vous l'occasion de revoir toutes les notions les plus importantes de la culture générale. Et pour vous tester sur ce domaine, amusez-vous avec le Grand QCM et Opération Culture G. 2 beaux scores pour Clémence et Laurent que je vais départager dans un instant dans le face-à-face. Qui sera sacré ce soir? On va voir. Juste avant, ça c'est pour vous. C'est pour vous, c'est une question, c'est pour gagner 25 000 €. Question. Aux échecs, quelle pièce ne peut être déplacée qu'en diagonale? 1. Le fou. 2. La tour. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? La réponse dans quelques secondes. À tout de suite.